se dit que la petite maquette, c'est un peu le globe, hein, c'est la Terre, voilà, la surface de la Terre. Le petit pendule qui va se balancer et la Terre qui tourne. La boule, la direction de la boule est intéressante. Le sens des balancements de la Terre. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a vu avec la petite expérience par rapport à la boule? Qu'est-ce qu'il était important de voir? C'est une expérience qui date du 19e siècle. On va en parler ensemble. Le 31 mars 1851 était encore plus impressionnante que celle qui est là. Au niveau du fil, la hauteur, on était à 67 mètres. Là, on est déjà à 17 mètres. Et plus c'est haut, plus c'est étendu. Et donc, mieux on verra la rotation de la Terre. D'accord ? La boule aussi est importante. Elle doit peser un certain poids. Là, ici, on est déjà à 19 kg, mais au Panthéon, c'était à 28 kg. Pour l'expérience, ici, j'ai pris le temps d'installer des quilles, mais à l'origine, au Panthéon, c'était pas des quilles. C'était du sable mouillé, avec la pointe qui était relativement fine. Au fur et à mesure du fait que la Terre bouge, parce qu'elle tourne tout le temps dans le sens inverse des aiguilles de la montre, on appelle ça le sens anti-horaire, et bien forcément, dans ce sable humide, on a eu un léger sillon, un petit cheminement opéré dans les grains de sable. Et c'est ça qui a permis de visualiser le fait que la Terre, elle bouge. D'accord? Ça, c'est intéressant. Pouvoir prendre ensemble le temps de voir ça, c'est la même chose qu'on voit ensemble. Sauf que nous, on n'a pas les petits grains de sable, on a les quilles. Et ce qu'il faut regarder avec les quilles, vous l'avez vu, il y a déjà une quille, deux quilles, trois quilles, bientôt la troisième de renverser. Le reste va suivre petit à petit. D'accord? La quille qui tombe, c'est ça qui nous montre que la Terre, elle bouge. Quand la quille tombe, c'est le renversement finalement de l'objet, mais c'est ce qui nous montre que la Terre est en mouvement. C'est ça qu'il faut retenir. Comme on a vu avec la petite maquette, tout bouge car en contact avec la Terre, sauf le pendule. La boule conserve le même chose, la même chose. L'expérience vous sert à ça, à vous montrer le fait que la Terre bouge. Peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler de Umberto Eco, avec ce livre justement qui s'appelle Le pendule de Foucault. Alors c'est un roman, hein, mais dans l'ordre de la fiction. Ça ne vous aidera pas à comprendre finalement le mécanisme, le fonctionnement de l'expérience qui a fait grand bruit bien évidemment à l'époque avec son carton d'invitation. Vous êtes invité à venir voir tourner la Terre dans la salle méridienne de l'Observatoire de Paris. Mais au moins, au début de ce livre, vous avez une évocation de l'église Saint-Martin-des-Champs où nous sommes actuellement, évidemment. Donc, monsieur Umberto Eco a un lien, un petit clin d'œil finalement, avec l'expérience du pendule de Foucault, pour le titre du moins. Merci à tous d'avoir suivi cette démonstration. N'hésitez pas à continuer votre visite. Le musée